Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois de juin. Alors, comme la dernière fois, les tirages vous ont bien parlé, eh bien j'ai décidé de réutiliser la même chose. Donc, le premier tarot pour la carte conseil, le deuxième pour les énergies générales, le troisième pour les énergies sentimentales. Je vais les laisser de côté pour le moment et puis on va déjà regarder quels conseils on vous envoie pour cette fin de mois de juin. C'est parti. Alors, 8 de bâton, mouvement, 8 de bâton. Le 8 de bâton, on vous conseille ici d'être, on va dire, concentré, enthousiaste, de réussir à canaliser aussi votre énergie, les amis. C'est-à-dire que c'est une carte qui peut montrer qu'il peut y avoir actuellement dans votre vie des changements, du mouvement. Ça peut être un voyage aussi, ça peut être des vacances, ça peut être des déplacements en tout genre. Mais pour ça, pour que ça se réalise vraiment, en fait, il faut vraiment être dans l'énergie, avoir la volonté de être tourné vers l'action, on va dire, d'accord. Le 8 de bâton, c'est aussi associé en astrologie au transport aérien, hein. C'est pour ça que je vous parle éventuellement de voyage, même si c'est vrai qu'avec la situation sanitaire, bon, peut-être plutôt des vacances courtes qui sont possibles ici. En tout cas, bon, le conseil pour moi, c'est ça, c'est d'être dans le mouvement, c'est d'être concentré, d'être énergique, d'être dans la volonté, inarrêtable, enthousiaste, tout ce que vous voulez, et de réussir à canaliser également votre énergie pour ne pas vous disperser. Allez, on va voir maintenant les énergies générales, c'est parti. Alors, attendez, je n'ai pas fini de poser mes intentions. Bon. Ces deux-là, j'y viendrai après, les amis. Ce sont vos peurs, vos blocages et vos forces. Alors, on a un tirage ici qui, dans l'ensemble, n'est pas trop mal, même s'il est un petit peu, bon, on va dire en demi-teinte, hein, sur certaines cartes qui ne sont pas spécialement positives, mais bon, il y en a d'autres qui sauvent et c'est l'essentiel. On a quand même deux arcanes majeures, ce qui est pas mal. Alors on commence avec l'impératrice qui est sur la position favorable. Donc qu'est-ce qui va être favorable concrètement pour vous là sur cette fin de mois de juin? Eh bien, si vous êtes une femme ici, Sagittaire,
ça vous représente tout simplement. Ça représente le fait que vous allez être assez sûr de vous, vous allez savoir prendre des décisions justement. Vous allez être un petit peu une femme de tête, une femme d'expérience, une femme assez sage aussi. Ça peut montrer que vous allez être pleine d'énergie. C'est la garantie du succès, hein, celle-ci. Donc du coup, c'est quand même quelque chose de positif parce que ça montre que il va y avoir peut-être de la bonne entente avec les autres, un dialogue ouvert, empathique, ou alors vous allez soutenir les autres ou bien on va vous soutenir. Euh, il est beaucoup question aussi ici d'amour également vis-à-vis de ses enfants, d'accord? Parce que l'impératrice est beaucoup associée à une mère aimante. Si vous êtes un homme, bon, ici c'est une carte qui est très remplie de féminité quand même, donc je pense que ça représente une femme de tête qui vous entoure. Alors, ça peut être votre maman, ça peut être votre femme, ça peut aussi, pourquoi pas, représenter une sœur, ou tout simplement une femme, voilà, qui est proche de vous quand même, hein, avec qui il y a une bonne entente, une femme qui est présente pour vous, qui vous soutient, qui dialogue avec vous, qui vous écoute attentivement, euh, et qui est beaucoup dans l'abondance, qui est beaucoup dans l'amour, hein, comme ça, vis-à-vis de vous, et qui, de par votre position, vous semble assez sûre d'elle, assez... vraiment, l'impératrice, c'est ça, hein, c'est une femme qui est très sûre d'elle, qui est très belle, qui peut être très belle aussi, d'ailleurs, au passage, parce que c'est vrai que l'impératrice représente généralement les personnes qui sont très belles, donc bon, voilà. Qu'est-ce qui va être défavorable pour vous? Euh, Alors, je dirais ici que le 2 de bâton, c'est un petit peu comme le 8 de bâton qu'on avait au départ. Il y a un besoin, je pense, de voyager, d'élargir son horizon, un besoin de voir le monde. C'est un petit peu ce qui est défavorable. Peut-être qu'on est ici sur des sagittaires qui se sentent un petit peu justement coincés, qui ne bougent pas assez. C'est vrai que vous êtes le signe du voyage, vous en plus, donc voilà, en astrologie, hein, le signe du Sagittaire, c'est vraiment le signe qui a la bougeotte, qui aime voyager, qui aime voir le monde, qui aime voir du monde aussi. Et c'est vrai que bah, la situation fait que là, amis Sagittaire, c'est un petit peu compliqué pour vous avec tout ce qui se passe lié au Covid. Donc c'est vrai que là, je pense que ce qui est défavorable, c'est que certains sagittaires sont un petit peu bloqués. Voilà. Et donc, bah, on essaie de planifier des choses, mais peut-être que ça ne se fait pas comme on aimerait. C'est peut-être pour ça qu'on a le 8 de bâton d'ailleurs. Peut-être que le 8 de bâton est là pour vous dire, bon, bah, plutôt que de prévoir un grand voyage ou de grandes vacances, prévoyez petit. Pour commencer, peut-être des petits déplacements, et puis vous verrez par la suite pour faire quelque chose de plus grand, de plus voilà. Donc c'est vrai que c'est ici c'est ça un petit peu qui pose problème. Alors c'est pas quelque chose de dramatique, hein, voilà, c'est juste je pense plutôt l'idée d'une frustration personnelle liée effectivement au déplacement, au fait de ne pas pouvoir vraiment voyager, de ne pas pouvoir vraiment voir du monde. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, ici, vous frustre pas mal. Et c'est, j'ai l'impression, ce qui ressort en fait sur la position défavorable. Voilà. Alors, au niveau du conseil, je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes, je n'ai même pas regardé. On a le 7 d'épée ici, les amis. Alors, le 7 d'épée vous conseille pour moi d'être prudent. Là, sur cette fin de mois de juin, ne faites confiance à personne d'autre qu'à vous-même. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Euh, on vous dit d'agir plutôt dans le dos des autres, voilà. Donc si vous mettez des choses en place à titre personnel, en fait, n'en parlez pas. Agissez dans le dos des autres, faites votre petite popote, en fait, et puis c'est vraiment ici un conseil qu'on vous envoie, je ne sais pas pourquoi, peut-être que vous allez comprendre pourquoi, mais en tout cas, ici, c'est vraiment ça. Alors, il y a le côté prudent, hein, voilà, faites attention, soyez prudent, ne faites confiance qu'à vous-même. Et puis, il y a le côté action cachée avec celle-ci où on vous dit, bon, bah, voilà, agissez dans le dos des autres, ne parlez pas forcément de ce que vous faites aux autres.
Il doit certainement y avoir une raison à ça. Alors, sur la réponse, le résultat, on a le cavalier de bâton en inversé. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de frustration. Eh bien, c'est ça, le cavalier de bâton en inversé, c'est la frustration qui est importante. Là, vous allez ressentir quand même, sur cette fin de mois de juin, pas mal d'agacement, pas mal de, peut-être par moments même de la colère, parce qu'en fait, tout simplement, vous ne supportez pas de ne pas réussir à faire ce que vous souhaitez. Et je pense, honnêtement, parce qu'on a le chariot qui arrive juste après, qu'il y a quelque chose en rapport avec un déplacement, un voyage, des vacances. C'est lié complètement à ça parce que le chariot, c'est aussi voilà, les déplacements, etc. Et on a beaucoup de cartes qui parlent de déplacements. On a quand même 3 cartes là dans votre jeu qui parlent de déplacements, de voyages, de vacances, etc. Et je pense qu'il y a un problème par rapport à ça. Pour certains, évidemment, vous ne serez pas tous concernés. Et il y a beaucoup d'impatience en fait. C'est-à-dire que je pense que ça prend plus de temps que prévu. Et finalement, voilà, vous êtes impatient, vous ne supportez pas bien de ne pas réussir à faire ce que vous souhaitez. Et votre frustration là est très importante. Et d'ailleurs, ça montre aussi que votre énergie est un peu mal canalisée. D'où le 8 de bâton où on vous dit justement, où on vous conseille de réussir à mieux canaliser votre énergie et de réussir à mieux gérer, peut-être tout simplement parce que ça va vous aider à, comment dire, à déverrouiller tout simplement le problème que vous rencontrez. En plus, les bâtons, c'est vrai qu'ils sont associés au signe de feu. Et vous êtes un signe de feu. Du coup, là, on est vraiment bel et bien dans vos énergies, il n'y a pas de souci. Maintenant, bon, voilà, il y a une frustration importante et je pense que c'est lié à un problème quelque part de déplacement. Le chariot. Le chariot, c'est une arcane majeure. Bon, on voit quand même que à un moment donné ou un autre, il va y avoir la fin des incertitudes. Donc c'est ce qu'il faut retenir parce que c'est ce qui est quand même positif, parce que c'est en résumé. Il y aura bel et bien des déplacements, donc même si ça ne se fait pas ou même si ça prend un petit peu de retard, ça va se faire quand même. Ça va peut-être pas se faire comme vous voulez ou quand vous voulez. Ça va peut-être, voilà, vous allez peut-être rencontrer aussi des obstacles parce que, bon, lié à la crise, il y a des contraintes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça va se faire en fait. Parce que le chariot, c'est une arcane majeure et tout comme l'impératrice, c'est quand même une carte de réussite, d'accord? Ça montre en fait que vous allez réussir à contourner les obstacles et ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Vous allez être suffisamment, malgré cette impatience, malgré cette frustration très importante, vous allez être suffisamment intelligent pour vous contrôler, maîtriser votre environnement, avoir la volonté d'avancer, d'aller de l'avant et de conquérir en fait. Et encore une fois, comme je disais, le chariot, c'est les moyens de transport. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses liées aux moyens de transport ici. Ce sont les voyages, les déplacements, les vacances, quoi. Donc bon, il y a un truc, soit c'est lié à un moyen de déplacement, donc je ne sais pas, peut-être lié à une voiture, à un problème de voiture peut-être pour certains ici, soit ce sont des vacances ou un voyage, mais vraiment là on est en plein dans vos énergies, je trouve ça rigolo d'ailleurs. Ça montre que si vous voulez, les contretemps que vous allez rencontrer vont finalement être sans conséquences. Voilà, les difficultés vont être évitées. C'est vrai que, bon, vous allez sûrement rencontrer voilà, des problèmes, mais si vous voulez, ça ne va pas être des problèmes très importants qui vont au final vous empêcher de réaliser ce que vous avez prévu, et ça, c'est plutôt pas mal. Regardez tous les bâtons qu'on a quand même, 1, 2, 3, 4, 5, on est vraiment en plein dans vos énergies de feu, c'est assez fou. Alors, vos peurs ou votre défi ici à relever, vos blocages, on a le 10 de bâton. Vous avez peur que tout devienne trop difficile, finalement. C'est ça le truc, c'est que vous avez peur d'avoir trop de choses à penser, d'avoir trop de choses à gérer, qu'il y ait des forces aussi extérieures qui viennent comme ça, justement, vous contraindre. Voilà, c'est un petit peu ça vos peurs. Si on
si on reste dans la logique en fait de votre tirage, vous avez peur que finalement il y ait des éléments extérieurs qui viennent se rajouter et qui vous empêchent justement de concrétiser ce que vous souhaitez. Ce qui fait que voilà, vous avez peur à un moment donné de vous épuiser pour rien, et vous avez peur aussi quelque part d'en avoir ras-le-bol et pourquoi pas d'en arriver à être un peu surchargé et à exploser, hein, tout simplement. Hein. Mais bon, sur vos forces, une fois de plus, on a la reine de bâton. Donc, quoi qu'il en soit, vous avez la possibilité, parce que c'est en vous, de rester déterminé, de réussir ce que vous avez entrepris, d'avoir votre énergie qui est focalisée, qui est efficace. Vous êtes capable de domestiquer justement vos peurs et vos pensées qui peuvent vous limiter. Vous craignez ça, oui, vous craignez des forces extérieures qui viennent rajouter des soucis, certainement peut-être liés encore une fois à la situation sanitaire, mais votre âme en fait un petit peu de leader comme ça fait que finalement voilà, vous allez réussir, je pense, à obtenir ce que vous avez entrepris ou ce que vous voulez entreprendre. Voilà, parce que vous êtes entêté, hein, la reine de bâton est très entêtée et elle ne veut rien, surtout rien lâcher. Voilà, et puis on a une reine de denier encore ici aussi, hein. Donc reine de denier, pareil, très belle carte, rien à redire. Tout est... La reine de denier, elle est très efficace dans ce qu'elle fait aussi, elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle va, elle est très terre à terre, hein, la reine de denier, elle est très active aussi, elle est très rationnelle, très indépendante. Donc bon, là on est quand même beaucoup, vous voyez, hein, ce sont des reines, hein. Donc je pense que c'est principalement une femme là qui est dans ces énergies là. Donc si vous êtes un homme, vous allez peut-être pourquoi pas reconnaître votre partenaire si vous êtes en couple. Allez, on y va sur les énergies sentimentales, c'est parti. Alors, tu te retournes pas. Plus long là sur les énergies générales. Il suffit que je dise ça pour qu'on m'en envoie plein. En plus, on m'en envoie 3. J'en veux que 2 normalement. Alors, c'est un petit peu comme votre tirage général finalement ici. On a un petit passage difficile ici avec ce 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est le passage un petit peu difficile, mais c'est on avance quand même en fait. On se sent obligé d'aller de l'avant. Et c'est assez marrant parce que bon, c'est pas représentatif sur ce tarot-là, mais c'est aussi un voyage ou en tout cas le fait de bouger, vous voyez. Alors souvent, bon, je vous dis ici, c'est pas vraiment représentatif au niveau du dessin. Mais normalement, le 6 d'épée, c'est un voyage en mer ou près d'un cours d'eau, d'accord. Donc peut-être que on peut y voir ici quelque chose de positif, justement, en rapport encore avec votre tirage. Si je reste cohérente, moi, je vois que, bon, il y a un passage pénible, ça va, que l'on voit d'ailleurs aussi sur votre tirage, mais c'est un passage pénible dont vous allez pour moi largement vous sortir en fait. Pourquoi? Parce que vous allez être dans ces énergies de roi d'épée aussi, c'est-à-dire vous allez savoir faire preuve d'intelligence et votre mental va être au service pour régler en fait ce problème-là. Alors, là, ça peut montrer un petit passage difficile effectivement qui va donc qui va se présenter à vous, d'accord. Mais derrière, vous voyez, on a quand même la roue de la fortune qui est une très très belle carte. Donc là, je pense qu'on est vraiment sur des sagittaires, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, qui sont bien impactés par cette idée de déplacement ou de voyage ou de vacances, hein, quand même. Bon, malgré ce passage difficile qui va vous impacter, que vous soyez seul ou que vous soyez en couple, bon, c'est vrai que
voilà, si vous avez prévu des choses, bah, là, c'est tout simplement le 6 d'épée si vous êtes en couple. Le fait que euh, il va y avoir pas mal de tristesse et que le passage, encore une fois, va être difficile. Mais vous allez progresser en fait, c'est ce que ça nous dit ici, et vous allez progresser tout simplement parce qu'on a la roue de la fortune derrière qui montre un tournant plus positif, des liens qui vont être profitables, et finalement la roue de la fortune montre que l'union fait la force, tout simplement. C'est peut-être ce qui va vous aider à éviter des dangers. Encore une fois, la roue de la fortune, dans ce sens-là, ce sont les obstacles qui sont surmontés. Il y a une période de chance, donc c'est plutôt favorable ici, hein, honnêtement. Même côté cœur, on sent que c'est très très pris de cette histoire de déplacement ou de voyage ou de vacances ici. Euh, et encore une fois, bon, c'est grâce à une certaine vivacité d'esprit aussi que vous allez vous en sortir. Alors, jusqu'à maintenant, on avait des reines. Là, on a un roi. Peut-être que c'est ici votre partenaire. Il est peut-être Verseau, Balance, Gémeaux. Parce que c'est vrai que les épées représentent les signes d'air. Donc, c'est peut-être tout simplement ici votre conjoint ou la personne avec qui vous êtes qui est représentatif ici. Si c'est pas le cas, euh, bah, ça peut tout simplement le représenter avec une attitude assez, comment dire, assez sévère. C'est-à-dire que voilà, au bout d'un moment, peut-être que si, je dirais pas qu'il pourrait pas y avoir quand même quelques prises de tête dans le sens où la roue de la fortune montre toujours que ça fluctue un petit peu. Mais je pense encore une fois que c'est lié en fait à cette difficulté que vous rencontrez là. Ce qui fait que bon, peut-être qu'il va se montrer assez sévère, mais finalement ça reste quelqu'un qui va être assez juste aussi et qui va être beaucoup dans le discernement, contrairement à vous qui êtes tout feu tout flamme. Là ici, ça peut représenter le fait que cette personne va adopter une attitude de conseiller quelque part, vous voyez. Euh, mais ça montre aussi le roi d'épée, une relation quand même assez pérenne, hein. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a rien de dramatique ici. C'est juste un petit passage pénible. Pour moi, de toute façon, lié vraiment à ce que vous allez, à ce que vous avez en tête en fait vis-à-vis de ce voyage-là. Et si vous êtes célibataire, bah, ça vous représente, hein, tout simplement. C'est le fait que voilà, vous allez. Je voyais de la colère tout à l'heure. Bon, ça pourrait confirmer un petit peu le côté colère que vous allez avoir par moment. Et à côté de ça, ça montre que vous allez savoir être assez intelligent, assez lucide ou intelligente, hein, si vous êtes une femme, pour comment dire, pour trouver une solution en fait. Et puis évidemment mettre votre mental au service de, de la cause pour trouver une solution à tout ça et pouvoir réaliser ce qui vous obsède. Le jugement le jugement en dos de deck, pardon, pas en inversé, montre des surprises agréables au final. Donc vous voyez, vous allez réussir à regarder la situation de façon objective. Euh, il y a un renouveau, il y a des événements inattendus, mais normalement, surtout avec la roue de la fortune ici, ce sont des événements inattendus qui sont positifs. Ça montre une victoire. Encore une fois, lucidité, prise de conscience, tout comme les énergies de roi d'épée, réflexion, auto-évaluation, tout ce que vous voulez. Vous allez savoir vous contrôler, je pense. Voilà. Savoir contrôler un petit peu ce caractère tout feu tout flamme en y apportant justement plus de lucidité, plus de retenue. Euh, Votre mental va savoir, je pense, canaliser. C'est ce qu'on voyait hein, de toute façon sur votre jeu général. Votre mental va pour moi savoir canaliser ce côté un petit peu tout feu tout flamme pour essayer de contrôler cette impulsivité, cette impatience que l'on voyait sur votre jeu. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Donc bah écoutez, n'hésitez pas à me dire surtout comment ça résonne avec vous parce que ici je trouve que c'est très précis ce qu'on a comme tirage quand même très très précis. Donc ça parlera pas à tout le monde, mais il ne faut pas oublier qu'on n'est que sur le signe solaire et donc forcément ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas les amis à vous abonner à la chaîne, surtout c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds à vos questions.
J'ai hâte de vous lire en tout cas pour connaître un peu votre retour. Je suis curieuse. En tout cas, vous avez dans l'ensemble un très très beau tirage, les amis. Un petit passage pénible qui va être un petit peu casse-pied, voilà, mais bon, ça va se résoudre et c'est ce qu'il faut retenir. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de mois de juin. Je vous embrasse et on se retrouve très vite. À bientôt.